Aujourd'hui, on va parler d'un outil que franchement tout le monde connaît ou presque. Notion. Mais la question, c'est pas juste de l'utiliser, c'est de voir comment on peut le transformer, passer d'une simple app de notes à un véritable système d'exploitation pour une startup. Et ça, c'est un enjeu, mais un enjeu crucial pour survivre et grandir quand on se lance. Allez, on commence direct avec un chiffre qui fait un peu mal. 74%. Alors 74%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité des startups qui plantent, ce n'est pas à cause du marché ni du manque d'argent, non. C'est à cause de problèmes d'organisation interne. C'est ça le chaos opérationnel. Un ennemi invisible, silencieux, qui s'installe au cœur de l'entreprise et souvent, ironiquement, dans les outils qui étaient censés tout ranger. Et c'est là qu'on arrive au fameux paradoxe Notion. C'est l'outil que toutes les startups adorent. Pourquoi? Pour sa flexibilité. Sauf que, voilà, cette super qualité, c'est aussi son plus grand défaut. Il faut dire que la promesse de Notion, elle est super alléchante. C'est ça qui attire les fondateurs. Pensez-y, un seul endroit pour tout centraliser, alléger la charge mentale de tout le monde et surtout avoir un outil qui grandit avec l'entreprise. C'est le rêve, non? Un espace de travail qui vit, qui collabore. Et attention, ce n'est pas juste du marketing. Il y a des boîtes qui arrivent et brillamment. Prenons Alan, la licorne de l'assurance santé. Eux, ils disent que leur Notion, c'est leur colonne vertébrale interne. Carrément. Pareil pour des VCs comme Frast ou même des équipes chez Kunto. Ils s'en servent pour tout structurer. Donc ça prouve bien que c'est possible, mais à une condition, que ce soit bien fait, bien implémenté. Alors la question qui tue, c'est si le potentiel est là, si ça marche pour les meilleurs. Pourquoi, pour tant d'équipes, Notion devient un véritable cauchemar, un labyrinthe digital où plus personne ne retrouve ses petits? En général, les pièges sont toujours les mêmes. On copie des templates trouvés sur Internet sans les adapter, on crée des pages dans tous les sens, sans aucune logique, l'info est éparpillée, il n'y a aucune gouvernance. Et le résultat? Eh bien, l'équipe ne l'utilise pas. Personne ne sait jamais où cliquer. C'est ce qu'on appelle, à juste titre, le Notion Spaghetti. Et là, on touche au cœur du problème. Le coupable, ce n'est pas l'outil. L'échec, il ne vient pas de Notion lui-même, non. Il vient du manque de réflexion, du manque d'architecture. C'est un problème de système, pas d'outil. Ce tableau y résume parfaitement la différence d'approche. D'un côté, on a l'intégrateur classique. Son focus, l'outil. Il va installer des templates, former aux fonctionnalités, et voilà. De l'autre, Plateia, un studio de productivité. Là, le focus, c'est le système. On ne configure pas juste un logiciel. Non, on conçoit une architecture sur mesure pour construire un vrai système de pilotage. Un système qui va évoluer avec l'entreprise. Bon alors, parlons solution. Concrètement, comment on fait? C'est là qu'intervient la méthode Plateia. C'est un processus vraiment structuré, centré sur les gens et qui est conçu pour bâtir ce fameux système d'exploitation interne. Cette méthode, elle se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, on commence par un diagnostic, pour bien comprendre où ça coince dans la startup. Ensuite, on passe à la conception d'une architecture qui soit modulaire, qui puisse évoluer. Troisième étape, on ajoute des automatisations utiles, un peu d'IA pour aider à prendre des décisions. Et enfin, l'étape la plus importante, la plus cruciale même, l'accompagnement humain, pour s'assurer que tout le monde adopte vraiment le système. Et au cœur de tout ça, il y a cette architecture en 3 couches, c'est super clair. Tout en haut, le cockpit dirigeant. C'est là qu'on trouve la vision, les objectifs, la roadmap, tout ce qui donne le cap. Au milieu, les espaces métiers, les ops, les sales, le marketing. Chaque équipe a son espace pour bosser efficacement. Et à la base de tout, le socle collaboratif. C'est ce qui lie tout le monde, l'onboarding, les documents importants, les rituels. Cette structure toute simple, elle apporte une clarté quasi immédiate. Mais, et c'est peut-être le point le plus important, la technologie seule, ça ne suffit jamais. La vraie force de Plateia, c'est son réseau d'experts qui sont là, sur le terrain, avec les équipes, au jour le jour. Leur rôle, c'est de s'assurer que le système vit, qu'il respire, qu'il évolue en même temps que la boîte, pour éviter à tout prix le syndrome d'une notion figée, celui que plus personne n'ouvre. Finalement, on passe du chaos au contrôle. Et cette transformation, elle n'est pas juste confortable. Non, elle a une valeur stratégique énorme, parce qu'elle répond directement aux angoisses et aux besoins de n'importe quel fondateur. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils veulent, les fondateurs? C'est assez simple, et c'est universel. Ils veulent plus de clarté pour savoir où ils vont, plus de temps pour se concentrer sur l'essentiel, la possibilité de déléguer en toute confiance et que l'exécution au quotidien soit fluide. Eh bien, un système d'exploitation bien pensé, il répond pile à ces 4 besoins. Donc, le message à retenir, le voilà. L'organisation, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une contrainte. Quand elle est pensée de manière systémique, elle devient un véritable levier stratégique, un avantage concurrentiel, ni plus ni moins. Alors, pour finir, je laisse une question en suspens, une question à méditer. Le système de travail actuel d'une entreprise, est-ce qu'il travaille pour elle ou contre elle? Est-ce qu'il apporte de la clarté ou est-ce qu'il freine la croissance? C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour toute start-up qui a de l'ambition. Merci d'avoir suivi cette analyse.